Pour réaliser dans notre tarte à la rhubarbe, j'aurai besoin de la rhubarbe qui est là. C'est 3 branches que j'ai finement découpées. Et j'ai mis une cuillère à soupe de sucre cassonade dedans pour aider à ce que ça se dégorge de son eau parce que ça renferme beaucoup d'eau. Et ça, c'est une étape qui est très importante. Sinon, votre pâte doit absorber cette eau-là à la cuisson et ça ne serait pas très bien. Voilà. Et ici, j'ai pris 6 feuilles de menthe que je mettrai au fond de notre tarte. Et là, j'ai 3 œufs. J'ai du sucre cassonade là derrière. J'ai de la poudre d'amande là. J'ai de la crème liquide. Et ça fait 250 ml de crème liquide. J'ai ma pâte feuilletée, mais la pâte brisée comme vous voulez. Et là, j'ai mes ramequins que je vais faire à l'intérieur. J'ai envie de faire en portions individuelles. Donc, je vais déjà découper la pâte pour ranger dans les ramequins là. Et puis, je vais donc apprêter dans mon appareil, mon liquide que je vais mettre, que je vais verser sur la tarte. Donc, je vais donc perforer la pâte ainsi pour permettre que ça puisse cuire sans trop gonfler au four. Je prends donc 3 œufs. Je vais prendre 2 cuillères à soupe de sucre que je vais mélanger avec les œufs et la crème liquide et que je vais faire battre. C'est donc ça que je vais remplir nos ramequins avec. Je vais nous ajouter maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la poudre d'amande au fond de nos ramequins là, au fond de la pâte. Je vais mettre une cuillère à café au fond. Voilà, vous voyez donc que j'ai mis une cuillère à café de poudre d'amande au fond de nos ramequins là. Maintenant, je vais mettre une feuille de menthe. Vraiment, ça c'est facultatif, hein? C'est parce que moi j'aime beaucoup la menthe. Et c'est la saison, donc vous devez mieux en profiter. Et à la place de la menthe, vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre de la vanille, comme vous voulez. Maintenant, je vais donc ajouter nos rhubarbes, la rhubarbe au fond. Et en faisant attention de ne pas prendre l'eau. Et si vous voyez que la rhubarbe est peu, vous pouvez ajouter. Vous mettez vraiment la quantité que vous voulez. Vous voyez dans la quantité d'eau qui est restée au fond. C'est une étape très très importante. Donc là maintenant je vais donc ajouter notre mélange sucre, œuf et crème liquide. Voilà donc nos tartes qui sont prêtes à être enfournées. Et je vais mettre ça au four à 180 degrés
pendant 20 à 25 minutes, mais il faut toujours regarder de temps en temps pour voir à quel niveau la cuisson en est. J'ai préchauffé le four à 180 degrés chaleur tournante. C'est ça l'insigne là. Et là maintenant je vais donc mettre nos tartalettes. Voici les ingrédients qu'on aura donc besoin pour réaliser donc notre confiture de rhubarbe et fraises. Donc là, j'ai 400 g de rhubarbe que j'ai nettoyé, 400 g. J'ai 500 g de fraises ici. J'ai une branche ainsi de menthe. J'ai 2 petits morceaux de ginger que je vais mettre là-dedans, mais ça c'est facultatif. Si vous voulez, vous mettez, si vous voulez, vous pouvez laisser. Voilà, c'est parce que j'aime bien le goût. Et ici, donc, j'ai les dattes. Je préfère mettre les dattes. Je vais mettre 4 morceaux de dattes. Et si vous n'avez pas de dattes, vous pouvez utiliser du sucre raffiné ou bien en cristal. Ou mais vous pouvez utiliser du sucre cassonade. Mais j'ai beaucoup plus d'affection pour le sucre cassonade. Vous le savez déjà. Voilà. Donc, c'est tout ce dont on aura besoin pour réaliser notre confiture, rhubarbe et fraises. Et même à la place du ginger ou même à la place de la menthe, vous pouvez enlever les deux et puis vous mettez juste du citron aussi. Vous pouvez mettre du citron si vous voulez. Voilà. Donc là maintenant c'est à vous de mixer selon vos goûts. Je vais donc tout mettre ça dans cette casserole-ci et je vais donc mettre ça au feu, à feu doux. Bon, et les fraises, j'ai laissé ça en entier comme ça. Ça va s'émietter à la cuisson. Parce qu'après, je vais donc mixer. Voilà, je vais donc mettre ça à feu doux sans mettre de l'eau parce que l'eau sortira des fraises et de la rhubarbe. J'ai donc posé la marmite sur la plaque avec tout ce que j'ai mis à l'intérieur là, donc fraises et tout ce qui va avec. Et je mets donc vraiment à feu doux. Moi j'ai mis à 4. Bon, tout dépend de la plaque que vous avez ou bien du moyen que vous utilisez pour faire cuire ça. Donc vraiment mettez à feu doux, le plus doux possible selon votre moyen de cuisson. Parce que si c'est le feu est fort, ça va brûler. Et si ça brûle, on jette tout. Voilà, donc je vais donc ouvrir et regarder de temps en temps.